Salut, bienvenue. Huitième jour, on est chaud, on est chaud. Alors voilà ce qu'on a prévu de faire aujourd'hui. Donc petit point du matin et je vais vous présenter les bonus que j'ai fait le jour, enfin le septième jour, mais en soirée. J'ai avancé un petit peu, plutôt pas mal. On va ensuite on va attaquer l'interface enfin, on va reprendre le développement de l'interface graphique pour faire pour afficher les revendications en fonction des recherches qu'on fait. Ça va être pas mal aussi. Et puis après, on va partir sur les pages un peu marketing, les pages un peu statiques, où il faudra bien structurer les choses, mais en termes de logique de développement, il y a quasiment rien. C'est juste de la mise en page et des bons éléments HTML. Et le deploy, on va en reparler, puisqu'en fait, la grosse surprise, c'est que j'ai réussi à mettre la démo de Bangarang en live. Ah oui, j'ai oublié de faire le petit rappel au début de vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver et c'est la première vidéo, Bangarang c'est un système de démocratie directe, gratuit et open source, qui permet à toute personne de déclarer des revendications, de pouvoir rechercher des revendications, de les partager, et surtout de revendiquer dessus, donc de dire par exemple, est-ce que on veut telle chose dans notre société, et le fait de revendiquer, on dit on est pour ou on est contre. Et cet acte de revendication, normalement, il va être fait anonymement. Moi, je trouve que c'est important. Donc voilà, c'est une application. Hein, d'ailleurs, je vais vous montrer, puisque vu que c'est en ligne, chacun peut voir la démo un instant T. Hein, je dis pas que ça marche, hein, parce que pour le moment on n'a pas fait grand chose. Mais en tout cas, alors, la vue PC est pas bonne. La vue écran d'ordinateur est pas bonne, donc je vais tricher un peu. Je vais faire comme si on l'ouvrait sur un smartphone. Tac. C'était quoi? C'était 320. Je vais faire 740. Si je prends un... Ah, c'est bizarre, il marche plus bien alors que je l'ai pas mis à jour. Oh, c'est pas grave, on verra ça. Donc dans l'idée, c'est que là, j'ai réussi à héberger le site à cette adresse en fait. Donc ça c'est l'adresse de ma société, mais vu que j'ai pas de nom de domaine pour l'application, pour Bangarang, j'ai pas encore les noms de domaine et tout. Je m'appuie sur sur le domaine de ma société et vous rajoutez Bangarang à la fin et puis c'est parti. Et là par contre ce qui est bizarre c'est que ça merdouille un peu. Et pourtant la dernière fois que je l'avais testé il marchait plutôt pas mal, alors vraiment que je le stresse un coup. C'est le fait que je sois passé du mode PC Ah voilà. Ouais, en fait c'est l'outil de développement qui déconne un peu. Et donc là, si je repasse en mode... Non. Je passe en mode responsive. Et là, c'était du 320 par 740, je crois. Un truc comme ça. Donc voilà. C'est pas ça que je vais faire. Ça, c'est bon. Ce qui veut dire que... N'importe qui là peut accéder à la démonstration, enfin à l'état du développement en fait à l'instant T. Hein, si vous le faites, si je le fais avec mon téléphone, là j'ai la même chose. Je le fais vite fait. C'est quand même important puisque c'est ce qui va nous permettre aux gens de pouvoir tester au fur et à mesure qu'on va alimenter en code.
Il faudra que je voie, il se met pas en plein écran, donc ça fait pas application. On voit là-haut, là, le navigateur et tout, mais si on remonte d'un cran, ça fait comme si on avait l'application entière. Je sais pas si on la voit. Ouais, on la voit, et donc, voilà, c'est disponible. Bon, je mettrai l'adresse dans la description, comme ça, si vous voulez y faire un petit tour. Pour le moment, ça vaut pas trop le coup, hein, puisqu'il y a rien. Enfin, il y a rien. Il y a 2 pages, quoi. Donc, pas si excité non plus, mais c'est pas mal. Ça permet de le mettre en ligne, déjà. Les gens vont pouvoir commencer à aller dessus. Et donc, ce que j'ai fait en plus, donc ça, c'était le truc vraiment important. Après, ce qui est un peu moins important, mais qui va quand même m'aider, c'est que, ouais, je vais faire d'abord le plus facile, c'est que j'ai mis en place dans Tailwind. Tailwind, je rappelle, c'est l'outil, enfin, c'est la librairie de composants CSS qui est fait par Tailwind CSS et qui permet de gérer les styles en fait de notre site. Et donc moi j'ai fait une palette de couleurs Tailwind, dans Tailwind en fait, dans la configuration de Tailwind, si je reprends Tailwind config, voilà, j'ai créé une palette de couleurs customisée qui m'est propre en fait et qui n'est pas présent de base dans Tailwind. Et donc j'ai fait un bangarang et puis j'ai mis les différents types de... Enfin, j'ai mis ma palette de couleurs en fait. Il y a grosso modo, dans Bangarang, on a 6 couleurs qui représentent quelque chose de clair. Quelque chose de clair sur lequel, enfin je crois que ça se dit en français, on fait une emphase, c'est-à-dire on veut faire ressortir quelque chose sur le clair, on va dire. On a du foncé et on a quelque chose sur lequel on veut que ça ressorte sur le foncé. Donc un foncé qui ressort. Et on a 2 autres couleurs mais qui sont vraiment minoritaires pour le moment dans les interfaces, qui sont la notion de succès et la notion de fail. J'ai plus le fait que ça marche pas, quoi. Fail. Français. Je suis tellement habitué à le dire en anglais que j'ai même plus la traduction. Raté, voilà. Succès raté. Voilà. Bon, c'est pour remonter un peu les erreurs, en fait. Pour remonter qu'il y a une action qui s'est pas bien faite, qui a été ratée. Et donc, ce qui est bien, c'est que j'ai modifié tous les composants, déjà, tous les composants d'interface, en fait, qui utilisent les couleurs. Si je prends, par exemple, le bouton, avant, il utilisait un texte gray quelque chose. Hein. Vous regardez les vidéos de la 7e journée de développement. Là, on utilise maintenant les couleurs de Bangarang, tel que je l'ai fait dans la maquette, hein, on va dire. Et là, voilà, on voit que c'est bien. Enfin, c'est même détecté quand on commence à rechercher des couleurs. En fait, on lave. Quand on commence à taper dans une classe, là, par exemple, si je clique ça, je commence à vouloir retaper, je tape texte. Je commence. Texte. Voilà. Et là, on les voit. Les textes Bangarang, en fait, on les voit là. Donc, elles apparaissent, nickel, on peut les utiliser, c'est détecté par la configuration, tout ça. Donc c'est cool. C'est vraiment propre. Et donc, ça nous fait que là, en fait, le site utilise les couleurs telles qu'on utilisait sur la maquette, là, si je la passe ici, là, c'est les mêmes couleurs, en fait, entre les couleurs au niveau du site et les couleurs que j'ai utilisées au niveau de la maquette graphique. Donc, c'est cool, ça fait plaisir. Comme ça c'est réglé. Et ce que j'ai fait d'autre aussi, c'est que... Alors ouais, j'ai fait une refacto des composants, ce qui me permet, en fait, d'avoir, au niveau de l'interface... Non, ça c'est la doc, c'est ici. On a des composants, on a des interfaces. Alors les interfaces, c'est au niveau TypeScript, hein, c'est des contrats de données, on va dire. On attaquera ça plus tard. Mais grosso modo, on a des pages. Moi, on est sur la première page, en fait, qui contient 2 vues. On est sur la page principale, on va dire, la page d'accueil. Il faudra que je l'appelle Welcome, je sais pas. Moi, je l'appelais Main Menu, en fait, menu principal, qui me fait 2 vues. La vue principale ici de l'accueil, et quand je commence à rechercher quelque chose, j'ai la partie recherche. Et pour moi, c'est la même page. D'un point de vue routage web, pour le moment, c'est la même page. Peut-être que demain, je ferai 2 pages différentes. Mais là, pour le moment, c'est une page qui a plusieurs vues. Et donc, le code
Avant, j'avais tout mis là, en fait, j'avais mis toute la partie welcome page et toute la partie claim, et qui nécessitait de fournir dans les deux cas, si vous vous rappeliez, il y avait une notion de binding qui se passait ici. Et là, maintenant, il n'y a plus le binding, en fait. Là, on utilise un store, maintenant. C'est une des technologies qui est fournie par Svelte, qui permet de déclarer des banques de données, en fait. Enfin, c'est du stockage. Et donc de pouvoir la lire et la modifier. Donc, comme ça, c'est exclu. Il n'y a plus d'appartenance au niveau des composants. C'est le composant qui décide de consommer ou de souscrire, plutôt, pour être plus précis, je crois, qui décide de souscrire au store. Et donc ça permet de le réutiliser un peu partout. Et là, par exemple, là, moi, je lis le store ici. Alors, la nomenclature, c'est qu'il faut mettre un petit dollar, là. Mais je vais rentrer dans le détail un peu plus tard, parce que là, je vois qu'on est déjà à 10 minutes. Mais voilà, grosso modo, il y a une refacto ici, ce qui me permet de rendre les composants à peu près indépendants de la notion de binding entre les composants. C'est-à-dire que je vais faire du binding à l'intérieur d'un composant, mais entre les composants, j'évite de faire des bindings, parce qu'il faut les transmettre, ces bindings. Donc, quand on a plusieurs niveaux de sous-composants, il faut transmettre le binding au travers des composants intermédiaires entre le plus haut parent et le plus bas enfant, si les deux en ont besoin. Il faut le transmettre aux enfants intermédiaires. Donc c'est chiant. Et donc à la place, on utilise le store. Donc ça, c'est cool. Et donc là, voilà, j'ai fait des vues dédiées qui sont, bah voilà, le code est très simple. On dit ce qu'on a besoin, on met les dépendances. Et là, pour le moment, bah, nous, il faudra qu'on s'attaque à cette vue-là, qu'on fasse la partie to-do. Donc voilà, ça c'est pas mal. L'usage du store, j'ai mis... Tu mets un chouïa de temps à comprendre quand t'as pas l'habitude. Parce que moi, j'ai pas l'habitude de ces choses-là. Et le fait de pouvoir l'utiliser maintenant, c'est... Je pense avoir compris comment ça marche. J'ai peut-être pas compris toutes les subtilités du truc, mais en tout cas, pour ce que j'en fais pour le moment, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Et donc, j'ai mon store qui se trouve... voilà, j'ai fait un dossier store, en fait, qui permet de... On dit qu'on crée un store, en fait, la fonction, c'est writable, en fait, c'est un store qui peut être édité, en fait. C'est pas un store qui ne peut que être lu. C'est un store sur lequel on peut à la fois lire la donnée et à la fois la modifier. Donc voilà. C'est pas plus con que ça. Donc ça, c'est cool. Je reviens donc sur ce qu'on doit faire aujourd'hui. Tac, tac, tac. C'est où? Doc. Tac, développe. Donc voilà, aujourd'hui, donc là, je viens de vous présenter les petits bonus que j'ai fait vendredi soir. On va essayer de terminer la partie recherche de revendication. Ça, c'est vraiment important parce que je trouve que ça permet de montrer qu'on a des revendications, qu'on peut les chercher, qu'on peut les filtrer en fonction de ce qu'on met dans le champ de recherche. C'est plutôt pas mal. On va faire une première implémentation. Je pense qu'il y aura des optimisations de performance à prévoir plus tard. Mais pour le moment, on va faire un truc qui marche. Et puis après, on va attaquer les pages, je pense, in Canvas et faire un minimum de landing page, au moins pour nos deux grandes... on va reprendre en fait nos expériences utilisateurs en fait. Une landing page plutôt militante générale, tout ce qui est militantisme en fait, et une landing page pour les équipes agiles qui souhaiteraient avoir de l'outillage démocratique pour prendre des décisions dans leurs équipes. Et donc le deploy, en fait, pour le moment, le deploy, il est pas nécessaire, puisque en fait, c'est géré avec les pages GitHub en fait. Le déploiement. Donc le site est en ligne à chaque fois que je mettrai à jour le code, en fait. Dès que je le renverrai dans GitHub, en fait, dans le repository GitHub, dans le gestionnaire de code, dans le gestionnaire de code source, pardon. Et ça va mettre à jour le gestionnaire de code source, et donc le site va se mettre à jour automatiquement. Et pour le moment, on n'a pas besoin de serveur. Pour le moment, c'est que la partie interface. Donc ça me va bien pour le moment. C'est performant. Il y a juste la compilation Tailwind là qui fait de la merde. Vu qu'on n'est pas en mode production, le composant Tailwind pèse 5 mégas. Alors que le but de Tailwind, c'est que le manifeste CSS qui est créé lors du build, lors de la construction, il est gros, on retire tout ce qui n'est pas utilisé.
en fait, Tailwind de base quand on compile bien. Et là, en fait, il est pas en mode production, le truc, et donc bah, il le laisse entier pour le moment. Et bah, vu que j'ai pas d'environnement de production, enfin l'environnement GitHub et tout ça, il n'y a pas de build de production, il faut que je voie comment mettre le mode production sur peut-être sur une branche ou un truc comme ça pour que ça détecte que ce soit en prod en fait. Donc peut-être que la branche développe, je dis on n'est pas en production et quand on est en mode quand on est dans la branche principale de production, il faudra que je fasse un build de production sur cette branche-là. Un build de type production où je vais lui donner les informations comme quand on est en production et là il devrait pouvoir réduire la taille du CSS. Pardon, c'est du détail. C'est du détail, ça n'empêche pas le truc de fonctionner, hein. C'est ok. On est bon. On est bon, j'ai fait le tour. Je pense pas qu'on va tout faire hein, aujourd'hui. Je pense que déjà si on termine l'interface de recherche, c'est bien. Si on arrive à démarrer le Lean Canvas, c'est pas mal aussi. Si on arrive à tout faire, c'est super. Hein. Si ça prend moins de temps que prévu, bon, on fera plus. On retournera sur le développement de l'interface. Mais voilà le programme d'aujourd'hui. Il n'y a pas de difficulté normalement. On va peut-être ramener un petit chouïa sur la fonction de recherche, mais bon, je l'ai en tête et je suis plutôt confiant là-dessus. Ça prendra juste un chouïa de temps en plus que prévu, mais c'est pas grave. Moi, je vous laisse là. À plus, hein. Allez, des bisous. Ciao.